je me demande s'il y a réellement les hommes de Dieu au Togo. Je dis, je me demande et je me pose cette question chaque jour. S'il y a vraiment les vrais hommes de Dieu au Togo. Parce que ce que nous voyons, la situation dans laquelle nous sommes actuellement, ça demande beaucoup de questions et ça demande beaucoup de réponses. Parce que depuis des années, toutes les églises du Togo se sont soumises à la dictature d'Enyasimbe. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que les hommes de Dieu qui sont au Togo ne sont pas des hommes spirituels ou les vrais hommes de Dieu. C'est ce que je pouvais dire. Parce que si il venait que l'on dit que quelqu'un est un homme de Dieu, c'est un homme que tout le monde doit craindre. Tout le monde, que qu'en soit le président de cette nation, que qu'en soit qui que ce soit, ils devront le craindre parce que c'est un homme de Dieu. Un homme que Dieu a établi sur la nation. Mais je vois le contraire aujourd'hui au Togo. Toutefois que les églises du Togo demandent l'ouverture des églises, ce faux gouvernement continue à persister et à dire que niet. Pourquoi? Je me demande pourquoi cela. Donnez-moi la réponse. Que sont devenus les églises du Togo? Que sont devenus les hommes du Togo, les hommes de Dieu du Togo? Cet esprit de Nyasimbe vous a comblé, on vous a pris en esclavage et vous les suivez bêtement. Et toutefois que les gouvernements, ce faux gouvernement, qui n'est pas le vrai gouvernement, et s'il dit quelque chose, vous acceptez bêtement. Ça veut dire que ce faux gouvernement ou le Nyasimbe ou fort est devenu votre idole que vous adorez dans le pays. Ça se voit. Ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes de Dieu au Togo. Il n'y a pas des hommes de Dieu au Togo. C'est ce que je dis. Il n'y a pas des hommes, des vrais hommes de Dieu au Togo. Ils sont tous des menteurs, des farfelus, qui disent qu'ils œuvrent pour Dieu. Ils sont des faux. Ils sont des faux. Oh, mon pays va mal, mon pays va mal. Ils n'ont pas de décision à prendre. Ils suivent les faux gouvernements. Ces faux gouvernements, celui qui n'a pas gagné et qui est toujours là-bas, vous les suivez. Oh, pasteur que vous êtes, homme de Dieu que vous êtes, réveillez-vous, réveillez-vous. Parce que Dieu n'est pas du tout d'accord avec ce que vous faites dans le pays. Réveillez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. L'Esprit de Dieu est en colère contre vous, les hommes de Dieu au Togo. Réveillez-vous. Vous voyez tout ce qui se passe dans le pays et vous taisez et vous ne dites rien. Le prophète Esaïe Kokou est arrêté et mis en prison. Vous ne dites rien. Le vrai président élu, Agbembe Messa, n'est pas dans le pays et vous ne dites rien. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi les hommes de Dieu du Togo, vous dites que vous êtes les hommes de Dieu et vous voyez ce que vous faites.
Dieu n'est pas content. Dieu est en colère. Et son jugement sera très bientôt. Son jugement sera très bientôt. Alors réveillez-vous, alors réveillez-vous, alors réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Acceptez que quelques églises peuvent être ouvertes et non pas toutes les églises sur le territoire national. Pourquoi? Pourquoi? Oh! Vous prenez Dieu comme un homme maintenant au Togo. Et vous prenez Fonya Sibé comme votre Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Répentez-vous, vous les hommes de Dieu du Togo, répentez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas normal. Si vraiment Dieu nous vous a établi comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme apôtre, comme docteur, voyez ce que vous faites, vous êtes en train de faire. Vous jouez avec Dieu. Dieu ne va pas vous laisser impuni. Parce que vous jouez avec la parole de Dieu. Vous jouez avec la vérité. Et vous acceptez les mensonges. Et vous acceptez les mensonges et vous dites que, oh, ça va aller. Comment ça va aller? Vous voulez que Dieu même descende sur la terre avant que tout n'aille bien? Répentez-vous les hommes de Dieu du Togo. Répentez-vous maintenant. Parce que vous appelez fort comme votre papa. Il n'est pas notre papa. C'est Dieu qui est notre papa. Voyez la situation dans laquelle le Togo est aujourd'hui. Et vous êtes dans ce pays. Vous taisez, vous ne dites rien concernant. Et vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Il est temps. Il est temps maintenant de se repentir. Et dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que le peuple souffre jour et jour. Et l'amertume du peuple s'agrandit jour par jour, au jour au jour. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous ne dites rien? Le temps arrive. Jésus est à la porte. Il vous demandera comment vous avez œuvré en appelant son nom. Il vous demandera. Il serait bon pour vous de se repentir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et dites rien que la vérité pour sauver son peuple le Togo. Mais si vous continuez à rester silence, Dieu ne serait pas d'accord. Dieu va vous juger. Dieu le Tout-Puissant nous voit tous et il va intervenir sûrement et brusquement. Et vous serez étonnés parce que vous ne croyez pas à la vérité. C'est pourquoi vous ne dites pas la vérité. À ces hommes-là qui disent qu'ils sont des dirigeants du Togo, vous ne leur dites pas la vérité. Vous les suivez dans tout ce qu'ils font comme mauvais. Et vous les appelez papa, papa, papa. Pourquoi? Pourquoi cela? Vous devez vous repentir. Sincèrement. L'annonce que vous avez faite, disant que le gouvernement a accepté d'ouvrir 20 églises à Lomé.
Et pourquoi pas les autres églises? Pourquoi pas les autres églises? Parce que le virus se trouve dans d'autres églises. Et le vin que vous allez ouvrir, il est sain et sauf. Ouais, comment vous vous laissez tromper par ce faux gouvernement qui est rejeté déjà par Dieu et qui est rejeté déjà par le peuple togolais? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Continuez dans cet élan de ténèbres, mais Dieu est lumière. Dieu est lumière. Réveillez-nous, réveillez-vous Togolais, pasteurs, réveillez-vous maintenant.